Le cancer, c'est des cellules qui sont hors contrôle de l'organisme, qui prolifèrent de façon anarchique. Alors, on parle de cancer du sein. Il y a beaucoup de facteurs qui sont incriminés. Le manque d'exercice physique, le manque de consommation des fruits et de légumes, la matière grasse, et l'alcool et le tabac. Donc ça, c'est des facteurs qu'on peut modifier. Maintenant, pour le cancer du col de l'utérus, c'est le virus H. papillomavirus qui est incriminé pour le cancer du col de l'utérus. Le dépistage, c'est un acte qui est facile et très simple. Nous faisons le dépistage gratuitement. Nous faisons l'examen clinique. Maintenant, les signes du cancer du sein, c'est une boule qui peut apparaître dans le sein. Et soit le mamellon rentre dedans, ombiliqué, et soit la peau devient comme la peau de l'orange. Ça, c'est des signes, mais c'est des signes vraiment qu'il faut, quand ça arrive, ça veut dire que ça a un peu évolué. Donc, c'est là où intervient le dépistage. La femme doit venir, la femme doit se lever le matin, dire que je vais aller me faire dépister sans rien ressentir. Parce que le cancer du sein, c'est une maladie qui évolue en douce. Donc, plus elle est dépistée tôt, plus la prise en charge elle est bonne, on guérit, la guérison est facile. Alors, les signes du cancer du col de l'utérus, c'est un saignement qui vient abondamment, ou bien ce qu'on appelle chez nous l'hydrorée, de l'eau qui sort de la femme, qui sent vraiment mauvais. Mais en fait, c'est des signes d'alerte. Quand la femme consulte pour ça, quand elle vient à l'hôpital, ça veut dire que ça a évolué. Donc, nous évitons ce stade, que les femmes viennent consulter à un stade où il y a enseignement ou bien où il y a l'hydrorée. Donc, le dépistage est primordial parce que le dépistage recherche les lésions précancéreuses du col de l'utérus que nous prenons en charge. Une lésion précancéreuse traitée évite un cancer à la longue. Alors, le traitement de ces deux cancers, le cancer du sein, le traitement se fait en fonction du stade et du diagnostic jusqu'à la prise en charge. C'est un traitement qui est coûteux. Il y a une étude qui a été faite par les étudiants, ils ont évalué le coût et tout. C'est autour de, d'abord, pour poser le diagnostic, il y a la biopsie qui va nous dire la nature du cancer. Maintenant, il y a le scanner qu'on doit demander pour évaluer le stade de la maladie. C'est en fonction qu'on décide. Maintenant, s'il faut faire la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. C'est la chirurgie et la chimiothérapie se fait chez nous, mais la radiothérapie n'est pas encore disponible. On est obligé, arrivé à ce stade de traitement, d'orienter nos patientes vers Sénégal ou bien la Côte d'Ivoire pour qu'elles puissent compléter leur traitement. Pour le col aussi, c'est un schéma thérapeutique. Si la lésion elle est vue très tôt, c'est très facile à traiter. Maintenant, si les lésions ont évolué, ça a confirmé un cancer du col, c'est la chimio-radiothérapie associée. Et nous faisons une partie du traitement ici. Comme je l'ai dit, la radiothérapie n'est pas disponible chez nous. Alors, il y a un service de cancérologie à Donka. Il y a des spécialistes pour ça. Il y a la clinique Médissar Polyclinique qui traite aussi, un centre de cancérologie qui traite les cancers. Alors, pour éviter, c'est les facteurs de risque qui sont modifiables, comme je l'ai dit, et de faire l'exercice physique, une bonne alimentation, les fruits et les légumes, l'alcool et le tabac est à bannir. Maintenant, pour le dépistage aussi, parce que si on agit sur les facteurs modifiables, maintenant pour le cancer du sein, c'est le dépistage qui est primordial. Et voilà, faire l'autopalpation des seins et tout. À l'hôpital, vous venez, on vous examine, on vous explique comment faire l'autopalpation des seins à la maison. Ça se fait le plus souvent après les 3 à 5 jours après les règles. Maintenant, pour le cancer du col, pour la prévention, c'est le dépistage. Et la vaccination pour le papillomavirus qui n'est pas encore disponible, ça, c'est la prévention primaire. Maintenant, la prévention secondaire, c'est le dépistage. C'est de venir au centre de dépistage. On fait le dépistage. Si on trouve des lésions précancéreuses, on fait le traitement. Une lésion précancéreuse traitée, c'est un cancer évité. Donc, nous lançons en tant que médecin responsable du centre de dépistage Aminata Soare, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés de vraiment assister ces femmes pour les accompagner. C'est vrai, nous faisons le dépistage, nous prenons en charge les lésions précancéreuses, mais c'est un pas.
il y a beaucoup de choses à faire parce que ces femmes qui vivent avec le cancer, elles ont besoin de soutien, d'accompagnement. Donc, tout ne, ça ne peut se faire, c'est s'il y a les moyens pour accompagner ces femmes. Durant l'année 2024, nous avons dépisté près de 900 femmes. Nous avons eu une cinquantaine de lésions pour les seins que nous avons orientées vers les services spécialisés. Mais je me dis qu'en tant qu'ONG, on a envie de plus faire parce qu'il y a de ces femmes, après, elles disparaissent. Elles n'ont pas les moyens pour aller dans les hôpitaux pour se faire prendre en charge. Et c'est des femmes qui finissent à l'indigénat dans une situation de désolation. Donc, en tant que médecin, c'est des situations qui sont très difficiles à gérer. Moi, je me dis, chacun de nous peut faire quelque chose pour aider une femme dans des situations pareilles. Donc, nous lançons un appel, un geste, quelle que soit sa taille, peut aider, peut rendre le sourire à une femme. Et ce que je vais rajouter sur ça, c'est surtout les hommes. Parce que les hommes, ils sont dans les foyers, ils sont les piliers